Wagwan, c'est Yes Indeed, on se retrouve pour le premier billet d'avril 2026. Et comme tu le sais, qui dit première semaine dit semaine NFP. Et là, comme tu peux le voir, on a un gros calendrier économique, on va le décrire pour la narrative dans quelques secondes. C'est parti, let's go! Du coup, ce lundi, à l'heure où je tourne cette vidéo, on a un petit discours de Powell, donc je dis petit discours, mais c'est un discours qui va avoir un impact à 10h30. Mardi, on a les job opening, donc ça c'est le nombre d'offres d'emploi à pourvoir, ça reflète le marché du travail. Mercredi, on entre dans les hostilités, on a un préliminaire d'NFP, aka ADP, Non-Farm Employment Change. Ensuite, on a les retail sales, et à 10h, on finira sur ISM Manufacturing PMI, donc toutes ces annonces, elles sont quand même assez importantes, mais c'est pas encore les main events parce que ça arrive là, maintenant. Le jeudi, c'est souvent la journée de la distribution, Unemployment Claim. Je reviens rapidement sur mercredi. Mercredi, c'est aussi la première journée du mois d'avril. Donc, on aura notre nouvelle bougie Monthly qui commencera mercredi. On revient sur jeudi, Employment Claim. Donc, je le disais, inscription des allocations chômage. Donc, ça, on a tous les jeudis et c'est aussi la journée de la distribution en général. Et cette journée-là, elle précède le main event de la semaine. Le vendredi, qu'est-ce qu'on a? On a NFP. On a aussi Unemployment Rate. Donc, ça, c'est très, très important. Et on a les earnings. Donc, évolution des salaires, création d'emplois hors secteur agricole. Et en plus de ça, on a le taux de chômage. Donc, va falloir faire attention, accroche ta ceinture de sécurité si tu en as une deuxième. Mais là aussi, c'est très très important parce qu'en ce moment, on a la guerre qui continue, l'incertitude qui reste présente et toutes les classes d'actifs, elles ont chuté la semaine dernière. Donc si tu regardes sur toutes les classes d'actifs, c'était incroyable. On sort aussi d'une semaine à plus de 1500 points entre le plus haut et le plus bas sur le Nasdaq la semaine dernière. Donc voilà, comme je le disais précédemment, mercredi, nouveau mois. Donc pense bien à mettre à jour tes niveaux clés pour ton Previous Month High, Previous Month Low. Donc ça va être très très important. Les main events, tu l'as retenu. On commence aujourd'hui avec un discours de Powell. Mercredi, les préliminaires des NFP. Et vendredi, qu'est-ce qu'on aura? On aura le taux de chômage, NFP et les earnings pour les salaires. Donc très très important. Maintenant qu'on a bien compris la narrative, c'est parti pour les niveaux clés de higher time frame. Let's go! Nous voilà de retour sur TradingView. On a le SP500 sur la gauche, on a le Nasdaq sur la droite ici. On est en 3 mois. Une bougie vaut 3 mois, donc un trimestre. Et comme tu peux le voir, le trimestre, il va clôturer dans 1 jour et 14 heures. On peut le voir juste ici. Et donc là, ce qui va être important, c'est de comprendre comment on va évoluer dans ce dealing range. On est déjà revenu sur les 25% de notre previous yearly dealing range, donc le plus bas de l'année dernière et le plus haut qu'on a fait cette année. Et là, comme on peut le voir, on est bel et bien revenu dans cette zone que j'attendais tout ce mois-ci. Donc on est revenu dans ce BC 3 mois. On a touché le bas ici sur le SP500, pareil sur le Nasdaq. Maintenant, ce qui va être important, c'est d'essayer de comprendre aussi les niveaux de quadrant. Donc là, on est en train de clôturer en dessous des 25% du quadrant du dealing range de l'année dernière sur le SP500, mais également aussi sur le Nasdaq. On va avoir la clôture d'ici un jour, donc ça va être très très important cette information. Est-ce qu'on va clôturer en dessous du BC 3 mois et on va l'inverser et venir rechercher du coup les 50% de notre dealing range ici au niveau des 6071 pour le SP500 et au niveau des 22122 pour le Nasdaq à voir. Donc cette information elle va être très très importante. Maintenant qu'on a ça en tête, on va passer sur le Monthly. Et donc maintenant en Monthly, code couleur rouge, ici qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que on est revenu dans un BC Monthly ici sur le SP500 et aussi sur le Nasdaq. On peut voir aussi le niveau que je vous ai montré juste précédemment ici, les 50% du dealing range de l'année dernière. Et en dessous de ce dealing range, qu'est-ce qu'on a? On a un beau BC qu'on n'a pas revisité ici. Donc on pourrait y aller prochainement si on continue vraiment à avoir des mauvaises nouvelles avec la guerre et l'incertitude installée depuis déjà quelques semaines. Donc ça c'est très important aussi de le noter. Ce BC, pourquoi il m'intéresse? Parce que ce BC ici, c'est celui-ci aussi qui a été inversé par cet ancien CB. On a un CB sur la gauche, on a un BC ici. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a un beau BPR. Donc ce BC il m'intéresse et il est au niveau aussi des 50% du dealing range. Donc ça reste un niveau super important. Est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on va pas y aller? On ne sait pas, c'est très important aussi de pouvoir le noter. Avant, qu'est-ce qu'on a sur la route? On a le BC dans lequel on est actuellement. Maintenant, en weekly, c'est très important aussi de notifier qu'on est dans ce BC monthly qui est en confluence avec un BC weekly. On le voit ici sur le Nasdaq, on le voit aussi sur le SP500. On va faire un petit focus sur le Nasdaq. Je vais agrandir ça ici pour qu'on puisse bien voir. Là, on a notre bougie actuelle qui vient d'ouvrir cette semaine, qui va s'imprimer toute la semaine. Donc, on aura cette bougie qui va clôturer mars et qui va ouvrir avril. Et on voit ici qu'on a un beau BC. En dessous, on a une belle sell side ici sous ce lot ici. Donc cette sell side elle est au niveau à peu près des 22 260. Donc on a ça et ensuite on a les 22 122 ici à 400 points près. On a les 50% du dealing range. Donc moi c'est des targets qui m'intéressent qui sont sous le prix. Maintenant je vais zoomer. Donc on retrouve bien la sell side ici. On retrouve bien aussi plus loin le BC low, ça m'intéresse aussi ici le 22 779. On a les 22 209 ici, les 23
34 ici qui peuvent m'intéresser pour des targets cette semaine ou prochainement. Ça, c'est ce qu'on a sous le prix actuellement. Je notifie aussi ici qu'on ouvre avec un New Week Opening Gap. Donc vous le savez, hein, les New Week Opening Gap, c'est très important. On voit la clôture de vendredi dernier et on voit l'ouverture d'aujourd'hui ici. Donc ça, c'est très très important. Et ici, au-dessus, on voit que depuis des semaines, on a ouvert avec plein de New Week Opening Gap. On a le Previous Week High ici. Donc moi, ici, pourquoi pas revenir dans cette zone-là, hein, dans le dealing range qu'on a créé la semaine dernière. Ce New Week Opening Gap, c'est quelque chose où on pourrait venir manipuler en début de semaine pour, pourquoi pas, clôturer en fin de semaine plus profondément sur le Nasdaq. On est sur une semaine NFP, ça peut être très volatile, on sort de 1500 points, donc 1500 points actuellement c'est assez normal dans l'incertitude dans laquelle on est, c'est très important à notifier. Donc moi je m'attends à venir dans ces prix là ici et pourquoi pas ensuite clôturer bien plus bas dans notre New Week Opening Gap actuel qu'on a ici qui n'est pas notifié et ici d'avoir pourquoi pas une manipulation. Donc autrement dit, je m'attends à avoir ici comme la semaine dernière une accumulation, manipulation pourquoi pas et une distribution dans ces prix là. Maintenant ce qui m'intéresse moi c'est de voir est-ce qu'on va revenir sur les 50% du dealing range yearly de l'année dernière, pourquoi pas, et venir travailler ici. On voit ici aussi qu'on a des standard deviation qu'on va pouvoir utiliser et que la 2.5 correspond aux 50% de cet ancien yearly dealing range que je vais te remontrer ici comme ceci. Ici, on retombe sur les 50% qui sont ici. Donc maintenant, on va revenir en daily et on va voir que la semaine dernière, on a eu exactement ce phénomène. Qu'est-ce qu'on a eu? On a ouvert exactement ici la semaine dernière, accumulation, manipulation, mercredi on fait le plus haut, distribution jusqu'à la fin de la semaine ici et c'est comme ça qu'on a perdu 1500 points. Je m'attends exactement au même scénario cette semaine. Pourquoi pas une accumulation, manipulation ici, là, pour revenir un petit peu en premium dans notre dernière jambe de prix. Si le previous week high c'est le haut et que ici on est en train de créer un swing low ici, pourquoi pas avoir une manipulation de semaine dans cette zone-là et venir distribuer sur tout ce chemin. Donc forcément, tous les obstacles prix ici, ça va être des moments où il va falloir prendre des partiels, où on va avoir, nous aussi, des setups qui vont se créer. Et donc tous ces niveaux clés, que ce soit les 3 mois, les mensuels, les New Week Opening Gap, les Previous Week High, Previous Week Low, le nouvel AMD qu'on va avoir à partir de mercredi parce qu'on aura l'ouverture du mois, tout ça, ça va être des niveaux clés où je vais venir chercher des setups high probability en lower time frame. Donc maintenant, on vient de faire le biais de la semaine 14. On se retrouve pour le biais de la semaine 15. C'était Yes Indeed pour l'art du trading. Je te souhaite une très bonne semaine de trading. Allez, ciao, ciao, ciao. Prends soin de toi.